Ou vous êtes dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Et comme Facebook m'interdit totalement d'y accéder, je vous prie de distribuer cette vidéo dans vos pages Facebook et vos groupes et de la faire connaître autour de vous. Le sujet de cet enregistrement est macabre, mais nécessaire. Macabre, mais nécessaire. Il est intitulé Le suicide assisté. Le suicide assisté. Pourquoi parler du suicide assisté aujourd'hui? Ces derniers jours, Jean-Luc Godard, le cinéaste français, franco-suisse plutôt, a eu recours au suicide assisté. Il n'était pas malade, il était simplement épuisé. Il a donc décidé de mettre fin à sa vie le 13 septembre à l'âge de 91 ans. En recourant à cette pratique autorisée et encadrée en Suisse. Le suicide assisté n'est pas autorisé en France et dans d'autres pays, mais en Suisse, on a le droit d'y recourir dans un cadre particulier. Un journaliste lui pose la question: quand vous mourrez le plus tard possible, et n'a pas eu le temps de continuer sa question, Jean-Luc Godard, cigare aux lèvres, coupe le journaliste dans sa question. Non pas forcément le plus tard possible. Nous sommes en 2014, en marge du Festival de Cannes. Le réalisateur d'Adieu au langage, film alors en compétition, est invité à l'émission Pardonnez-moi à la radio-télévision suisse. Les journalistes répondent: vous n'êtes pas pressé de mourir. Godard grimace: je ne suis pas anxieux de poursuivre à toute force. Si je suis trop malade, je n'ai aucune envie d'être traîné dans une brouette. Pas du tout. Voilà ce qui est clair. C'était déjà en 2014. Je répète sa phrase: je ne suis pas anxieux de poursuivre à toute force. Si je suis trop malade, je n'ai aucune envie d'être traîné dans une brouette. Pas du tout. Et on lui pose la question s'il pouvait recourir au suicide assisté en Suisse, où il réside depuis les années 70, et répond oui, avant d'ajouter que pour l'instant, cette mort choisie, c'est encore très difficile. 2014. Et ce cinéaste a donc décidé de mettre fin à ses jours. Il y a quelques jours en Suisse, en recourant au suicide assisté. C'était mardi 13 septembre.
Le cinéaste franco-suisse qui s'est éteint mardi à l'âge de 91 ans a finalement réussi à aller au bout de ses convictions. Son épouse Anne-Marie Miéville et ses producteurs ont confirmé sa mort en fin de matinée, expliquant qu'il était décédé paisiblement à son domicile, entouré de ses proches, à Rolles, sur les rives du lac Léman. Il n'était pas malade, il était simplement épuisé, précise un proche de la famille à Libération. Il avait donc pris la décision d'en finir. C'était sa décision et c'était important pour lui que ça se sache. Une autre personne proche du cinéaste confirme ces informations. En Suisse, l'assistance au suicide est autorisée. L'article 115 du Code pénal suisse, qui date de 1937, dispose seulement que celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance, en vue du suicide sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Donc, celui qui assiste quelqu'un, celui donc incite une personne à se suicider pour poussé par un mobile égoïste, le code pénal suisse le punit. L'article 115. L'expression mobile égoïste laisse donc une marge importante d'appréciation, permettant à des associations comme Exit, Dignitas ou Life Circle d'aider médicalement les gens à mourir. Donc, si quelqu'un choisit lui-même qu'il veut mettre fin à sa vie, qu'il n'a pas été incité pour des raisons égoïstes par d'autres, eh bien, le droit suisse lui permet de courir à ce procédé. Et M. Godard dit, je demande souvent à mon médecin, mon avocat, comme ça, est-ce que si je viens vous demander des barbituriques, de la morphine, est-ce que vous m'en donnerez? Je n'ai eu encore aucune réponse favorable, disait-il ainsi, le cinéaste de la nouvelle vague en 2014. Donc, il s'est posé déjà la question du suicide assisté. S'il n'était pas malade, selon ses proches, le réalisateur a, tout au long de sa carrière, eu une réflexion philosophique sur la question du suicide. Godard est fasciné par le suicide, écrit ainsi le critique de cinéma Jean-Luc Douin dans Jean-Luc Godard, Dictionnaire des passions. Jeune, le cinéaste transporte-t-il l'âme de rasoir dans son portefeuille, rappelle le journaliste. Eric Romer l'a trouvé un jour dans son studio, baignant dans son sang, pour une idylle brutalement achevée, pendant le tournage d'une femme est une femme. Il se dispute si violemment avec Anna Karina qu'elle se taillade les veines. En 2004 déjà, à Libération, le réalisateur confiait avoir fait une tentative de suicide sous une forme un peu charlatanesque après 1968 pour qu'on fasse attention à moi, disait-il. Dans notre musique de 2004,
il fera lire à une comédienne une phrase d'Albert Camus tirée du mythe de Sisyphe. Donc cette phrase dit « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, le suicide ». Dans ce film, le thème du suicide est souvent présent. En 1987, dans Soigne ta droite, il met dans les mains de Michel Galabru Suicide, mode d'emploi, un livre interdit à la vente en France quelques années après sa sortie en 1982. Vous l'avez toujours, le livre, lui demande le journaliste Patrick Cohen lors d'un long entretien sur France Inter en 2014. Et Godard répond « Oui, oui, il y a longtemps que je ne l'ai pas feuilleté ». Dans cette même interview, le cinéaste aurait assuré ne pas penser à la mort, mais à la souffrance. Le reste, non. Donc voilà, c'est la mort du cinéaste franco-suisse qui m'a suggéré de vous enregistrer cette vidéo qui me semble importante. Comme je vous l'ai dit au début, en Suisse, le suicide assisté est autorisé par le droit suisse. Donc, il y a quelques semaines, j'ai fait une opération d'hernie. Le médecin qui allait m'opérer me pose la question s'il devait m'amener aux urgences en cas de complications médicales. J'étais surpris par sa question. Je lui dis, vous voulez dire quoi? Est-ce que vous voulez dire que vous voulez pratiquer l'acharnement thérapeutique contre moi? Il dit, non, non, pas d'acharnement thérapeutique. Il dit, dans ces cas-là, faites ce que vous voulez. Mais je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Je veux vivre et mourir dignement. D'ailleurs, juste pour votre connaissance et la connaissance de mes amis, j'ai signé le 5 août 2019 ce qu'on appelle en Suisse directive anticipée, que je vous mets devant les yeux. Directive anticipée. Que dit ces directives? Nom, prénom, Aldeb Sami. Date de naissance, 5 septembre 1949. Domicilié, je donne mon domicile. Pour le cas où, alors, il donne plusieurs choix et je vous lis un de ces choix. Pour le cas où je deviendrai incapable de discernement, j'aimerais ne pas être réanimé. Et aucune mesure de médecine intensive, en particulier respiration artificielle, ne soit réalisée. Donc, lorsque je deviendrai incapable de discernement, je ne veux pas être réanimé et aucune mesure de médecine intensive ne soit réalisée sur moi. C'est ce que j'ai souhaité. Et les directives ajoutent d'autres choix. Si, après examen médical approfondi, il s'avère impossible ou improbable que je recouvre ma capacité de discernement
et que le risque en dépendance à long terme est élevé. Je désire qu'on renonce à toute mesure visant à prolonger ma vie. En deuxième lieu, je déclare en tous les cas que l'on soigne activement mes douleurs et tous les autres symptômes accablants tels que la peur, l'agitation, la détresse respiratoire et les nausées. Donc on peut me soigner contre cela, mais je ne veux pas de mesures visant à prolonger la vie. Et j'ai nommé comme représentant thérapeutique mon épouse et d'autres personnes en cas d'absence de mon épouse. En outre, j'ai indiqué dans cette directive, je souhaite faire don de mes organes et j'autorise le prélèvement de tous les organes, tissus et cellules de mon corps, ainsi que l'application des mesures médicales préliminaires nécessaires en vue du don d'organes. Si pour cela des mesures de médecine intensive sont nécessaires, je les autorise. Et j'ai ajouté à cette directive ici à la main, je souhaite être incinéré et mes cendres dispersées sous un olivier dans mon jardin ou tout autre arbre. Signé donc le 5/9 1949. Voilà donc une déclaration que je peux faire pour éviter l'acharnement thérapeutique. Je vous ai parlé ces derniers jours d'un ami à moi qui m'a envoyé ce petit ouvrage, deuxième épître aux Romains. J'ai fait une vidéo sur ce livre, cet excellent livre, et j'ai mis tous ces ouvrages disponibles sur Academia. Et là-dedans, je retrouve une réflexion concernant le suicide assisté. Je vous signale qu'il s'agit d'une lettre que Michel Bavot a adressée au pape actuel, dans laquelle il exprime ses réflexions. Michel Bavot s'est déclaré athée après l'âge de 80 ans. Aujourd'hui, il a 90. Et probablement, c'est son ouvrage Testament. Il me l'a fait parvenir, donc, avec un mot, avec mon bon souvenir, Michel Bavot. Je vous lis les passages relatifs à la mort assistée. Il s'agit des pages 51-52 de ce petit livre. J'estime qu'il vaut la peine de le lire. C'est la réflexion d'un sage, un vieux sage suisse, qui était tout de même professeur d'école et d'une grande culture. Il écrit sous les titres à propos de la fin de vie. Grâce aux progrès médicaux, la longévité ne cesse d'augmenter. Tant mieux quand une santé psychique ou mentale suffisante accompagne le grand âge. Mais la lente décomposition de l'âme
ce concept vaporeux dans lequel on entasse pêle-mêle inné ou acquis, esprit, conscience, intelligence, caractère, etc., précède donc, mais la lente décomposition de l'âme précède de plus en plus souvent la mort et la décomposition du corps. Y songez en débattant des lois sur le suicide des vieillards. Et si l'acharnement de ceux qui s'autoproclament défenseurs de la vie en fustigeant la prétendue culture de mort des partisans de l'euthanasie librement choisie n'était que de la cruauté ajoutée à celle du Deus sive natura, Dieu sinon la nature, de la philosophie juive de Spinoza. Et il continue sous le titre Les questions sans réponse. Et maintenant, il explicite sa pensée. Il écrit: peut-on définir ce qu'est la vie et ce qu'est la mort? Si philosophes et scientifiques, juristes et religieux pouvaient se mettre d'accord, ça serait peut-être se réconcilier, ou du moins se respecter autant que faire se peut, entre des clans irréductibles dans leur certitude opposée, et qui s'accusent et s'excommunient. Les religions exigent que ce soit de mort naturelle que nous finissions. Alors que je puis affirmer, en ce qui me concerne, que c'est ma vie qui n'est pas naturelle. Ma vie a été prolongée artificiellement grâce à toute une série de diagnostics, d'opérations, de machines, de médicaments inconnus et même imprévisibles il y a 50 ans. Grâce au progrès scientifique, nous sommes une majorité de survivants et ce sont les soins de spécialistes qui s'ingénient à corriger les malfaçons de la nature et à remettre à plus tard l'échéance inévitable. Le sinistre feuilleton de 10 ans concernant le paraplégique Vincent Lambert en France est encore dans toutes les mémoires. J'étais très déçu. Pape François. Il s'agit d'une lettre adressée au pape François. Donc, maintenant, il s'adresse à lui. J'ai été très déçu, pape François, j'ai été donc très déçu, pape François, de votre réaction et celle de vos évêques, félicités par les intégristes lors de la décision finale d'interrompre l'alimentation pour laisser mourir dignement un homme dans l'état végétatif. Est-ce vous ou le cardinal Sarah qui avez parlé de culture du déchet, de martyrs, victimes de la folie effrayante des hommes de notre temps? Je pense que les croyants qui nient la mort éternelle devraient être les derniers à parler ainsi, à faire perdurer des batailles familiales et juridiques ad vitam aeternam sur la terre. Pourquoi ne pas vous réjouir de l'entrée dans votre paradis d'un moribond dont on sait qu'il n'est pas guérissable? Et il continue. J'ai assisté à la longue agonie de mon frère Georges, chanoine et professeur de théologie. Il me paraissait évident que le devoir du médecin, la tendresse d'un frère exigeait le soulagement et la délivrance, puisque tout soin palliatif devenait inopérant. Et si l'acharnement thérapeutique était plus immoral que l'euthanasie? Point d'interrogation. Il poursuit. J'accompagne
quelquefois ma femme à la messe dominicale et j'assiste, hélas de plus en plus souvent, aux funérailles de ma parenté, d'anciens camarades et d'anciens élèves. Le rituel est apaisant, mais l'interminable pleurnicherie obsédante. Reconnaissez que nous sommes pécheurs, on dit dans les funérailles. Donc, je confesse à Dieu que j'ai beaucoup péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Seigneur, prends pitié. 3 fois et repris dans le Gloria et l'Agnus Dei. Je ne suis pas digne. Cela m'horrifie depuis toujours. Il poursuit. Comme si nous étions d'éternels coupables qui battent leur coulpe en gémissant. 3 points de suspension. Ainsi, le 8 décembre, à l'office de l'Immaculée Conception, la première lecture de Genèse chapitre 3, versets 9 à 20, m'a une fois de plus révolté. L'Église reconnaît peu à peu, très timidement, que ces premiers récits de la création, comme beaucoup d'autres, ne sont pas à comprendre à la lettre. Mais je n'entends jamais d'explication à ce sujet. Au contraire, les conclusions tonitruantes, parole du Seigneur, acclamons la parole de Dieu, sacralise pour les auditeurs les mots tels qu'ils ont été prononcés. Plusieurs vieilles personnes très pieuses que j'ai côtoyées au dîner des aînés qui a suivi la messe étaient scandalisées de ce texte qui enseignait la primauté de l'homme sur la femme. Et ce n'est pas à Saint Paul qui va les rassurer. J'arrête ici la lecture de ces 2 pages de Michel Bavot qui mérite réflexion. J'ai un ami chrétien du Proche-Orient, marié à une occidentale. Je n'ai pas besoin de vous indiquer son nom. Ce qui compte, c'est le contenu. Il m'avoue qu'il s'est inscrit à une de ces associations qui aident les gens à mourir dignement. Je lui pose la question, pourquoi l'as-tu fait? Il dit, je l'ai fait moi et ma femme, parce que ma maman a terriblement souffert ces dernières années dans sa vieillesse. Je ne voudrais pas subir les mêmes souffrances. Alors, j'ai décidé de m'inscrire à cette association pour que je puisse partir en paix sans trop souffrir. Pour terminer cette petite intervention, je soutiens l'idée de l'euthanasie assistée. Mais j'irai encore plus loin. S'inscrire à ces associations coûte très cher. Pourquoi faut-il mettre un prix si élevé à ceux qui décident de quitter la vie dignement? Ne faut-il pas plutôt que l'État prenne en charge le suicide assisté contre un prix modique? Certes, on ne va pas donner le suicide assisté à tout le monde qui le demande, mais les mêmes conditions qu'appliquent ces associations qui aident à mourir devraient être prévues par l'État, les cantons
les villes, je ne sais quoi. Mais que ceux qui veulent quitter la vie pour X ou Y raison, pour rester en dignité, vivre pour se maintenir en dignité, vivre en dignité et mourir en dignité, j'estime que cela devrait être permis. Mais à des prix vraiment très abordables, disons cinquantaine de francs. J'ignore combien coûte le suicide assisté en Suisse, mais je suppose que c'est plusieurs milliers de francs. Alors que tout ce qu'on vous donne, c'est juste un petit médicament qui coûterait quelques sous à la pharmacie. Mais vous n'êtes pas autorisé à aller l'acheter. C'est cette association qui l'achète et puis elle se remplit les poches sur le dos des pauvres gens. Voilà mon dernier message d'aujourd'hui. Je souhaite que la France, qui va débattre ces prochains jours du suicide assisté, entende mes paroles et agisse dans ce sens-là. Oui, au suicide assisté à des conditions évidemment morales, mais à un prix vraiment abordable. Ne laissons pas des associations se remplir les poches sur les dos des pauvres gens ou même des régions. Il y a des gens qui quittent leur pays pour venir mourir en Suisse. C'est devenu du tourisme euh, macabre. Il faudrait que ce soit permis dans tous les pays du monde. Si quelqu'un estime qu'il ne voudrait pas, qu'il ne se sent pas bien et qu'il voudrait quitter cette vie dignement, qu'il puisse le faire à des conditions vraiment abordables. Je termine ici. Je vous prie de vous inscrire de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et distribuer cette vidéo à tous vos amis puisque Facebook m'a complètement bloqué pour des raisons que j'ignore réellement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.